Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter donc la deuxième partie sur les équations trigonométriques. Il y a une partie qu'on avait déjà présentée, la première partie, que vous pouvez également suivre sur cette chaîne Math Academy. Alors, ici donc, nous présentons la deuxième partie. Voilà donc les exercices que nous vous proposons. On vous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Petit a, cosinus de 2x moins pi sur 3 que multiplie sinus de 3x moins pi sur 6 égale à sinus de 2x moins pi sur 3 cosinus de 3x moins pi sur 6. Petit b, cosinus de x plus 2 cosinus 2x plus cosinus 3x est égal à 0. Petit c, sinus carré de t plus racine de 3 moins 1 sinus t cos t moins racine de 3 cos carré de t égale à 0. Donc voilà les équations dont nous nous proposons de résoudre ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et ensuite comparer votre solution à la solution proposée ici. Alors, pour la solution, d'abord, pour l'équation cosinus de 2x moins pi sur 3 que multiplie sinus de 3x moins pi sur 6 égale à sinus de 2x moins pi sur 3 cosinus de 3x moins pi sur 6. Cette équation-là est équivalente à, là on a fait que transposer, cosinus donc c'est équivalent à cosinus de 2x moins pi sur 3 sinus de 3x moins pi sur 6 moins sinus de 2x moins pi sur 3 cosinus de 3x moins pi sur 6 égale 0. Alors, ceci est équivalent à dire, donc là on utilise la commutativité, on peut commencer donc par le sinus, donc c'est sinus de 3x moins pi sur 3 que multiplie cosinus de 2x moins pi sur 3 moins sinus de 2x moins pi sur 3 cosinus de 3x moins pi sur 6 égale à 0. Alors, arrivé maintenant jusque-là, voici donc la clé qui va nous permettre de résoudre cette équation. Donc ça, c'est une formule bien connue que vous avez vue en cours qui vous dit que sinus de a moins b égale sinus a cos b moins sinus de b cos a. Donc dans ce contexte, a c'est 3x moins pi sur 6 et b c'est 2x moins pi sur 3. Alors, par conséquent, l'équation est équivalente à sinus de, donc comme c'est sinus de a moins b, donc c'est sinus de 3x moins pi sur 6 moins, parenthèse, 2x moins pi sur 3 égale 0. Ce qui est équivalent à sinus de 3x moins pi sur 6 moins 2x plus pi sur 3 égale 0. Ce qui est équivalent à sinus de x plus pi sur 6 égale 0. Bien, sinus de x plus pi sur 6 égale 0, 0, nous pouvons l'écrire sinus 0. Donc, ça c'est équivalent à dire que x plus pi sur 6 est égal à k pi avec k qui parcourt grand Z. Donc, ça veut dire donc qu'on transpose, donc x est égal à moins pi sur 6 plus k pi avec k qui appartient à Z. Par conséquent, la solution dans R, c'est l'ensemble des réels de la forme moins pi sur 6 plus k pi avec k appartenant à grand Z. Donc voilà pour cette première équation. Donc la deuxième équation, c'est cosinus de x plus 2 cosinus de 2x plus cosinus de 3x égale 0. Là, pour la clé, nous allons utiliser
la formule avec les cosinus de P plus cosinus de Q. Effectivement, je reconnais que quelquefois, la formule peut être difficile à retenir parce qu'il y a 4 formules. Il y a les sommes des cosinus, ensuite différence des cosinus, ensuite somme des sinus, différence des sinus. Alors, donc si vous avez cos P plus cos Q, ensuite il faudra l'écrire comme tel, pour somme des cosinus, différence des cosinus, somme des sinus, différence des sinus. Alors, on voit que dans cette formule-là, il y a un 2 qui apparaît partout. Mais avec la particularité, au niveau de cosinus de P moins cosinus de Q, il y a un moins 2. Donc, pour les autres, il y a 2 qui apparaît. Ensuite, on voit que toujours on a P plus Q sur 2 qui apparaît, n'est-ce pas? P plus Q sur 2, P plus Q sur 2. Et ensuite, il y a P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2. Maintenant, une fois ceci fait, il faut retenir une phrase. Alors, quand on était en première, on retenait cette phrase-là qui permet quand même de retrouver la formule. La phrase, la voici, c'est coco si si coco si. Voilà, coco si coco si. Voilà, une fois ceci fait, maintenant on va remplir. Coco si coco, voilà, c'est-à-dire il faut mettre des sinus, des cosinus, coco, si, voilà, on met des sinus, co, ensuite co-si. Voilà, donc ceci, et maintenant prendre la formule qui nous intéresse ici. Donc nous, on va réécrire donc l'équation sous cette forme. Donc en utilisant la commutativité, nous pouvons commencer par cosinus de 3x plus cosinus x plus 2 cosinus de 2x est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qui va représenter P ici pour nous? C'est 3x. 3x égale P et x est égal à Q. Donc, nous, on a besoin de la première formule qui nous dit que cosinus de P plus cosinus de Q est égal à 2 cosinus de P plus Q sur 2 cosinus de P moins Q sur 2. Ainsi donc, ça, c'est équivalent à dire que 2 cosinus de donc 3x plus x sur 2 cosinus de 3x moins x sur 2. Plus, là on n'a pas fait de transformation pour niveau de 2 cosinus de 2x, plus donc 2 cosinus de 2x égale 0. Alors, donc l'équation cosinus de 3x plus cosinus de x plus 2 cosinus de x est équivalente à 2 cosinus de 2x cosinus de x plus 2 cosinus de 2x égale 0. Maintenant, faisons une factorisation, n'est-ce pas? Donc déjà, on peut simplifier les deux. Hein. On voit qu'on peut mettre 2 en facteur, et comme 2 n'est pas nul, donc l'équation est équivalente à cosinus de 2x facteur de cosinus de x moins 1 égale 0. Un produit est nul, nous sommes donc dans R, ça veut dire donc que cosinus de 2x égale 0 ou bien cosinus de x moins 1 égale à 0. Bien, maintenant, cosinus de 2x égale, ça veut dire donc cosinus de 2x égale 0 ou bien cosinus de x égale à 1. Mais ça, c'est équivalent à dire donc que cosinus de 2x, bon, 0, c'est cosinus de pi sur 2 égale cosinus de pi sur 2, ou bien cosinus de x égale à 1, c'est qu'on peut remplacer ça par cosinus de 0. Ce qui est équivalent à dire donc que 2x est égal à pi sur 2 plus 2k pi. Pi sur 2 donc plus 2k pi. Alors, ou bien x est égal à 2k pi. Donc, ce qui nous donne en divisant par 2 que x est égal à pi sur 4 plus k pi, ou bien x est égal à 2k pi avec k qui parcourt grand Z. Par conséquent, l'ensemble de solutions dans R est constitué des réels de la forme pi sur 4 plus k pi, 2 pi sur 2k pi avec k qui parcourt grand Z. Bien, maintenant, en C, on vous donne l'équation sinus carré t plus racine de 3 moins 1 facteur de sinus de t cosinus de t moins racine de 3 cos carré t est égal à 0.
Donc, voici donc l'équation voilà, qu'on répète ici. Maintenant, pour ces types d'équations, vous voyez bien que ici, on ne peut pas factoriser par sinus ni par cosinus. Mais quand même, on voit que pour chaque terme, la puissance c'est 2 si on fait la somme. Par exemple, sinus carré t, vous voyez que c'est élevé donc au carré. On a donc sinus de t cos t, c'est sinus de t à la puissance 1, cosinus de t à la puissance 1. Si on fait la somme des puissances, on trouve 2. Et moins racine de 3 cos carré t, là également la puissance c'est 2. Et il n'y a pas possibilité de factoriser par sinus ou par cosinus. Pour ces types d'équations, il suffit donc de diviser par la plus grande puissance en cosinus. Donc, sinus, si c'était des puissances 3, on allait diviser par sinus de t au cube, ou bien, si c'était des puissances 4 également, diviser par sinus 4t, ou bien cosinus 4t. Donc ici, voici donc la clé qui consiste à diviser par, ici on va diviser donc par cos carré ou bien par sinus carré. Bien, maintenant, mais avant de diviser, il faut prendre quelques précautions. Hein. On va dire cos t, par exemple, supposons que cos t soit nul. Si cos t égale 10, ça veut dire que le t là est égal à pi sur 2 plus kpi, avec k qui parcourt grand Z. Maintenant, si t est égal à pi sur 2 plus kpi, vous voyez bien que la quantité là, c'est-à-dire sinus carré de t, plus racine de 3 moins 1 sinus t cos t, moins racine de 3 cos carré t, va donner 1. Voilà, parce qu'au niveau du cosinus, c'est nul. Hein, et au niveau du sinus, on aura donc, c'est soit sinus de t va être égal à soit 1, soit moins 1, mais élevé au carré, ça donne donc 1. Donc, ça veut dire que ceci ne peut pas être solution. Donc, pi sur 2 plus kpi n'est pas solution de l'équation sinus carré t plus racine de 3 moins 1 sinus t cos t moins racine de 3 cos carré t égale 0. Ainsi donc, on va travailler pour t différent de pi sur 2 plus kpi. Et on va diviser donc tranquillement maintenant par cos carré de t, parce qu'on sait que ce n'est pas nul. Maintenant, on vous rappelle l'équation, c'est sinus carré de t plus racine de 3 moins 1 sinus de t cos t moins racine de 3 cos carré t égale 0. Bon, en divisant par cos carré t, vous voyez bien qu'on obtient cette équivalence-là, c'est on va avoir tangente carré t. Parce que sinus carré t sur cos carré t donne tangente carré t. Plus donc racine de 3 moins 1 facteur de là, on divise sinus t cos t par cos carré de t, les cosinus t se simplifient, il va rester donc sinus sur cosinus qui n'est rien d'autre que la tangente de t. Donc c'est plus racine de 3 moins 1 tangente de t moins en fait, racine de 3 égale 0. Bien. Maintenant, on va poser grand X est égal à tangente t. Maintenant, l'équation tangente carré t plus racine de 3 moins 1 tangente t moins racine de 3 égale 0 est équivalente à x carré plus racine de 3 moins 1 x moins racine de 3 égale 0. Calculons delta. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, ici, ça va nous donner racine de 3 moins 1 au carré plus 4 racine de 3. On développe et on trouve 4 plus 2 racine de 3. Bien, on remarque que 4 plus 2 racine de 3 n'est rien d'autre que racine de 3 plus 1 au carré. Ce qui nous permet donc d'avoir racine de delta qui va être égale à racine de 3 plus 1. Et ceci nous permet de calculer effectivement les solutions. X1 est égal à moins b, donc ça va nous donner moins racine de 3 plus 1, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 3 plus 1 sur 2. Et ça, si on fait les calculs, on trouve 1. Maintenant, x2, c'est égal à moins b, moins racine de delta. Donc, moins b, ça va nous donner moins racine de 3 plus 1. Moins b, ça donne moins racine de 3 plus 1. Moins racine de delta, ça nous donne donc moins racine de 3 moins 1, le tout sur 2. Et ça, c'est égal à moins racine de 3.
Mais rappelez-vous qu'on avait posé grand X est égal à tangente T. Par conséquent, tangente de T est égale à 1. On peut avoir tangente de T égale à 1 ou bien tangente de T égale à moins racine de 3. D'abord, traitons tangente de T égale à 1. Ça veut dire que 1, on peut dire que c'est tangente de pi sur 4. Et ça, c'est équivalent à dire que le T qu'on cherche est égal à pi sur 4 plus kpi, avec k qui appartient à z. Maintenant, pour l'autre, tangente de t est égale à moins racine de 3. C'est équivalent à dire que, parce que moins racine de 3, on peut dire que c'est tangente de moins pi sur 3. Tangente de moins pi sur 3. Alors, ça veut dire donc que le t qu'on cherche est égal à moins pi sur 3 plus kpi, avec k qui parcourt grand Z. Ainsi donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des réels de la forme pi sur 4 plus kpi, moins pi sur 3 plus kpi, avec le k qui parcourt grand Z. Voilà, merci d'avoir suivi donc cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.